Il y a le ministre de la Santé aussi, Aurélien Rousseau, qui a dévoilé des annonces aujourd'hui. Il a notamment annoncé l'interdiction de fumer sur les plages, dans les parcs et aux abords des lieux publics. Moi, je trouve ça insupportable. C'est des gens qui ne fument pas. Déjà, qui parlent là avec leur micro. Il y a des gens, leur seul bonheur dans leur vie, c'est de fumer. Je suis désolée, c'est triste, mais il y en a, il leur reste plus que ça. Donc en fait, il faut laisser les gens tranquilles. On a assez de problèmes, on a assez d'interdictions. Il y a un moment donné, il va falloir quoi ? Qu'on aille un caleçon homologué pour aller à la plage, vert, rouge, c'est pas bien. Enfin, je veux dire, on est contrôlé de A à Z. Laisser les gens dans leur petit plaisir personnel, qui est peut-être nocif, oui, bien sûr, mais à un moment donné, laisser les gens tranquilles et arrêter de nous mettre des barrages H24. Alors justement, moi j'ai une question pour... Et augmenter le paquet, c'est encore pire, parce que c'est les gens justement parfois qui n'ont pas beaucoup d'argent, leur seul plaisir c'est de fumer, donc laissez-les tranquilles. C'est une hypocrisie à la c'est une hypocrisie en fait. On rappelle quand même que bien sûr le tabac est dangereux pour la santé. Bien sûr que c'est hyper nocif. Mais ça c'est une façon de dire on prend plus d'oseille, on va chercher l'oseille. Où les gens pourront rien nous dire parce qu'on va dire que c'est pour la santé publique. Donc ça c'est une énorme arnaque. Radar, essence. Et il y a un truc que j'aimerais savoir moi. Est-ce que vraiment, depuis qu'il y a eu toutes ces mesures, est-ce que depuis que le prix du tabac a augmenté drastiquement, est-ce que vraiment il y a eu moins de fumeurs ? Oui, ça a baissé. Mais est-ce que c'est vraiment significatif ? Parce que si ça a baissé de 3%, 5%, de 30 à 25 globalement. Non, mais vous vous rendez compte, ça a baissé que de 5%. Mais c'est nul. Mais c'est un mensonge. Qui t'a demandé si tu fumais ou pas ? Personne m'a demandé si je fumais ou pas. On n'est pas dans les sondages. Et les gens, ils vont acheter les cigarettes à l'étranger. Donc tout ça, c'est du gros mytho. Arrêtez de croire les sondages. Personne ne nous demande rien. Elle a raison sur un truc que les 7%, tu les trouves sur les gars qui vont acheter des cartouches à l'étranger. Je sais pas comment les études sont faites. Donc en fait, ça a servi qu'à une chose. Remplir les caisses de l'État. Bien sûr. Parce que si vous les dissuadez de fumer par le prix du paquet de cigarettes, à ce moment-là, qu'ils n'augmentent pas de 1 euro à chaque fois, où là, ils savent très bien que les gens, pour 1 euro, ils vont augmenter. Ils ont qu'à le passer à 30 euros d'un coup. Et là, évidemment, les gens arrêteront de fumer. Mais là, ils savent très bien que petit à petit, on continue à fumer. Non, mais. T'interdis la cigarette et comme ça, l'État prend pas de jeu dessus et t'es tranquille. Alors, on va écouter Mister Relou. Non, mais. Leur but, c'est qu'en 2032, il y ait une génération sans tabac. Moi, je veux ça. Moi, je vais te donner leur but. Les gens, ils vont manger et ils vont fumer. Leur but, c'est qu'en 2032, ils s'en mettent encore plus plein les fouilles. Ne crois pas. Alors, je vais te dire un truc, moi. Et c'est là que tu es complètement encore à côté de la plaque. J'ai dit deux mots, hein. Mais ça me rend fou. Mais c'est insupportable. Tu crois quoi ? T'imagines si tout le monde arrêtait de fumer ? Tu te rends compte le trou qu'il y aurait dans les caisses ? Mais tu te rends compte ? Mais t'es un taré ! Compensé par la baisse des morts qui grèvent le budget de la Sécu. Des dizaines de milliers de morts. 75 000 morts, c'est la première cause de mort évitable. Écoutez bien ça, c'est la première cause de mortalité évitable. Ça peut être évité, excusez-moi. Mais non, mais c'est sûr, moi je fume pas par exemple. Moi je fume pas et voilà, mais c'est vrai qu'on le redit, le tabac est dangereux pour la santé. Mais je vous dis les gars, moi je vous dis on vous parle de l'hypocrisie que tout ça c'est ça. C'est de l'hypocrisie. Tu crois qu'il sera là en 2032 lui ? Non mais c'est ridicule d'interdire la cigarette. Non mais attends, excuse-moi, le rôle de l'État, c'est quand même d'essayer de prévenir les risques et de lutter contre ce fléau, parce que ça reste un fléau. Je comprends que ce soit tout à fait un plaisir. C'est une manne. Moi j'ai fumé. En fait, j'ai eu énormément de mal à m'arrêter. Moi aussi j'ai fumé, j'ai eu du mal. Et je comprends très bien que ça puisse être un plaisir, et je comprends tout à fait ce que tu dis. Mais le rôle de l'État, Cyril, c'est d'essayer de prévenir les risques. Mais je vais te dire un truc, mais tu vois pas que... Les mecs, arrêtez, les mecs, arrêtez, on sait très bien pourquoi ils font ça. Vous croyez quoi ? J'aimerais bien. Tu sais comment ça rapporte le tabac ? Il y a tabac, cigarette, tabac, essence et radar. Bien sûr, exactement. Tabac, essence, radar. On est tous. C'est quoi ? Excusez-moi, mais s'ils voulaient vraiment sauver la vie des gens, pourquoi ils ne suppriment pas la cigarette ? Exactement, t'as raison. Ça, je suis d'accord. Tu veux que je te dise ? Ce serait dommage pour eux. Bah voilà, c'est ça. T'as raison sur un truc. T'interdis la cigarette. Elle a raison sur un truc. Tu sais quoi ? Ils veulent vraiment sauver les gens. Elle a raison. Plus de cigarettes. C'est terminé. On vend plus de cigarettes. C'est fini. Ça, ils peuvent le faire. Là, il y aurait un marché noir sur les plages. Ça ferait comme la prohibition avec l'alcool. Sur les plages, c'est surtout les personnes qui ne sont pas responsables. Lorsqu'ils fument et qu'ils mettent et qu'ils éteignent leur cigarette dans le sable, ou quand on est avec les gamins, tu dois faire le truc. Vous savez comment ça rapporte par an ? Une vraie année. Vous savez comment ça rapporte par an ? 25 000 tonnes par an. Non, comment ça rapporte ? 2 milliards. 15 milliards. Ah oui, ils vont pas fumer la cigarette, bien évidemment. Vous vous rendez compte ? Tu crois qu'on va cracher sur ces 15 milliards ? Combien ça coûte un malade à la Sécu ? Combien ça coûte ? Exactement, je te dis que l'un dans l'autre, tu milliards. Tu rentres pas. Et ce qui est plus grave, tu vas me dire 15 milliards par an ? Écoute-moi bien, frère. Tu vas me dire que tu vas faire une économie de 15 milliards par an sur 50 malades ?
Et la santé des gens. Et la santé des gens. Et on te dit qu'on... Qui ton argent et la santé des gens. Tu sais quoi? T'es un embrouilleur, toi. Arrête un peu de me parler, t'es un embrouilleur. Non mais je t'explique. Je te parle d'un truc, t'es passé sur un autre sujet, t'es un embrouilleur. Je suis pas Fatou, moi, tu vas pas me ken. Hein. Non mais je te le dis. T'as le même truc avec l'alcool. Non mais le gars, il est passé sur un autre truc. Je lui dis, non mais. On n'est pas en train de te dire qu'on veut que les gens meurent. Voyons, c'est n'importe quoi. Mais faut arrêter la cigarette. Non, parce que t'avais. Non, parce que attends, il avait son argument il y a un instant de l'un dans l'autre, tu vas récupérer 15 milliards par an parce que tu vas avoir 50 malades en moins. Ça coûte cher. Plus 15 milliards. 75 000 morts, vous imaginez ceux qui n'en meurent pas. Mais attends, je vais dire 75 000, mais même t'as 100 000. Mais tu te rends compte pour arriver à 15 milliards, vous êtes des fous quoi. Tu vas récupérer 1 milliard au bout du bout. Mais bien sûr. Mais c'est un fléau le tabac. Ce qui est plus grave maintenant, c'est que tu vois même avec l'augmentation. Moi je tousse et je fume pas. Tu vois des gamins de 16 ans qui se mettent à vapoter. C'est encore pire. Ils vont interdire aussi. Ils vont interdire aussi. Dans le pourcentage que Kélia vous a dit, les 5% qui ont arrêté de fumer, combien sont partis vers la vapote? Et c'est la vapote, c'est pareil, tu payes des taxes sur la vapote. À ce moment-là, si on veut sauver tout le monde, on arrête tout. Oui, mais ça relance la contrebande à ce moment-là. Si on arrête de vendre légalement, le marché noir va être. Tu sais quoi? Ils auront toujours réponse à tout. Sache qu'en ce moment, la contrebande, elle n'a jamais été aussi importante. Donc ne dis pas de bêtises. Oui, mais en fait, tu sais quoi? Tu as des solutions à rien. En fait, tu es dans la stratégie de l'échec. C'est pour ça qu'ils augmentent. Non, mais je te jure. Vouloir arrêter le tabac, c'est l'échec. Non, mais pas du tout. Ta vie est un échec. Ah, d'accord, oui, ça oui. Tout ce que tu dis est un échec. Je suis désolé. Ah, d'accord. Il n'est pas n'importe quoi. Excuse-moi, mon chéri, mais... Moi, je veux sauver une génération de jeunes, voilà. Arrête de dire... Il y a d'autres pays qui s'y mettent, vous savez très bien. Les jeunes, ils vapotent. Mais c'est pas, on ne dit pas qu'il ne faut pas sauver les jeunes. Donc, il faut arrêter le tabac. C'est qu'on en a marre de l'hypocrisie. Dites-nous, on veut faire rentrer de l'oseille dans les caisses avec le tabac et c'est tout. On s'en fout. C'est 15 milliards d'euros par an. 80, 70, 50 sur le périph'. Dites-nous, on n'a plus d'oseille, on veut vous taxer encore d'oseille. Et on va rigoler et on paiera les amendes, vous inquiétez pas. Dites-nous, c'est comme les radars à 50, frère. Dites-nous, on n'a plus d'oseille. Voilà, on a compris. Arrête de nous prendre pour des cons. Et t'es le premier à nous prendre pour des cons aussi. T'es comme Jean-Luc Mélenchon. Merci. Je vois pas le rapport. Les taxes sur l'essence, parce que ça rime. Les taxes sur l'essence. Ça rime. Tu vois pas le rapport sur les taxes sur l'essence? Les taxes sur l'essence sur 1 euro, il y a 70% qui vont à l'État. Et vous n'êtes pas vert dans votre tête, vous n'êtes pas écolo, vous ne préparez pas le monde de demain. Mais tu veux que je te dise, toi t'es pas vert dans ta tête, t'es vert sur ton visage, frère. Pour être écolo, faudrait. C'est le monde qu'on va léguer à nos enfants. Mais tes enfants, ils sont 54 ans, arrête un peu. Tu vas léguer à tes enfants, frère, arrête un peu, frère. Nos enfants, pas les miens. Mais arrête un peu. Non mais et franchement, ça n'a rien à voir de ce que tu dis, Gilles. Excusez-moi. T'es écolo, tu fais quoi toi? Parce que tu te laves pas, t'es écolo. Mais non, mais pour être écolo, faut avoir la vie. Pour être écolo, si t'habites à Paris, que tu travailles à Paris, oui, tu vas être écolo, tu vas monter sur un vélo, gling gling, tu vas klaxonner. Mais moi, je pars à 5h du matin, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de train, j'habite à 50 bornes de mon travail, tu crois que je vais aller en mouvement? Je t'ai pas accusé nominativement, Raymond. Je vais pas être écolo. Mais la limitation de vitesse, ça contribue à alléger la pollution, donc tout est bon à prendre, c'est tout. C'est des conneries. Après, voilà. C'est des conneries, mon chéri. Rentre pas là-dedans, Gilles, rentre pas là-dedans. C'est compliqué. Tu vaux mieux que ça, va.